Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 février. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Elia et je vous ai posté un petit truc sur la communauté YouTube pour vous le dire. Comment vous dire qu'hier on était dimanche, j'ai pas eu la force de faire quoi que ce soit. Et ce mois-ci pour moi ça va être compliqué parce que je vais pas avoir de jour de repos en fait à part le dimanche. Remplacement de vacances oblige et du coup ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué pour faire des vidéos, donc j'espère pouvoir suivre le rythme. Voilà, donc là on va se retrouver pour une vidéo toute simple avant que j'aille travailler à midi sur un petit truc que j'ai vu pour optimiser en fait comme d'habitude nos chutes de papier. Moi j'ai plein de chutes en fait du blog de chez Action Shabby Chic comme ceci. Et du coup, ben voilà, il faut les utiliser et pourquoi pas, ben on va faire une carte avec ça. Donc j'ai pris une petite chute pareille de papier blanc. Au niveau de ma carte, je pense qu'au niveau longueur, on va faire une carte qui va faire... donc là, je vais couper mon papier à 14,5. Et là, on va le couper à... 12. Voilà. On va faire 12 sur 14,5 pour moi. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. D'accord? Donc, vous allez prendre vos petites chutes de papier comme ceci. Moi, je vais les couper. Du coup, j'ai dit 14. J'étais au 14,5. Donc, vous allez faire des rectangles en fait qui vont faire 14,5 sur 4. Comme ceci. Alors, je vais prendre un rose. On va prendre un petit fleuri comme ça. Donc, 14,5, pareil. Sur 4. Bon, après, ça nous refait d'autres petites chutes, mais bon. Ensuite, je vais prendre un rose comme ça. Alors, 14,5 sur 4. Et ensuite, on va en prendre un autre avec des petites fleurs. Allez. Ça va faire... Mince, je mets là, oui. Non, je prends lui. Je vais prendre lui. Alors, 14,5. Hop là, sur 4. Voilà, vous coupez vos rectangles et ensuite, donc là, les petites chutes. Là, ce que vous allez faire, c'est vous allez en fait couper votre rectangle en deux pour en faire des triangles. D'accord? Donc vous allez tout simplement le positionner comme ceci sur votre massicot et vous en faites des petits triangles comme ça. Voilà. Donc vous les faites tous dans le même sens. Hop. Là, je voulais les pois. Les petits pois. Et voilà. D'accord? Donc là, je vais enlever mon massicot. Et maintenant, on va coller tout simplement sur notre papier. Donc, vous allez coller, là, vous faites en fait... alors, l'idée vient pas de moi, hein, ça vient de Pinterest. Vous allez faire un rond imaginaire, en fait, comme ceci. Après, vous en foutez, on ne le verra pas quand on va coller. Et votre triangle, vous allez partir, je sais pas, à peu près d'ici. Vous allez le coller comme ça et après vous allez tout simplement suivre
Vous voyez, ça va donner en fait quelque chose comme ça. Donc vous intercalez les couleurs que vous avez pris. Normalement avec 4, j'espère qu'on en a assez, sinon on en fera un autre. Sinon vous collez votre premier ici. Vous partez du premier et vous venez tout simplement après, voyez, coller vos petits triangles comme ceci. Hop, hop. Bon, là, j'ai pas pris les couleurs forcément, hop, que je voulais. Et vous voyez, avec 4 rectangles, on est bon pour faire notre carte. Vous voyez? Dans l'idée, c'est ça. D'accord? Alors là, ce qu'on peut faire pour lui donner un petit peu plus de... Soit vous les mettez comme ça, soit vous pouvez ancrer aussi les bords. Là, c'est vous qui voyez. Donc le mieux, je pense que ouais, c'est de commencer en fait sur le côté ici. Voilà, et après vous suivez la lignée. Alors, je vais prendre la colle et on va commencer. Donc non, je vais pas ancrer les bords. Allez, c'est parti, on va commencer. Hop, par coller le premier, le mieux, ouais, je pense que c'est ça. Vous collez votre premier triangle que vous avez choisi au niveau de votre couleur sur le côté, ici, voilà. Donc vous montez bien par contre, pour que en haut, là, on ne voit pas de blanc de la carte, d'accord? Après, tout le surplus, là, qui va dépasser, on le recoupera, donc c'est pas très grave. Voilà. Et après, bah, vous alternez avec les couleurs que vous voulez. Donc moi je vais mettre celui-là. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour nos chutes. Après bon, il faut des grandes chutes, hein, mais là quand on fait des albums ou des choses comme ça, généralement des grandes chutes on en a. On ne sait jamais quoi en faire. Donc là vous alignez à l'autre. Tout simplement. Vous vérifiez qu'à côté, hein, donc il faut vraiment monter, qu'on ne voit pas le blanc en fait de votre carte. Voilà, comme ceci. Et vous alignez. Ensuite, je vais mettre un fleuri. Tac. Donc là, je suis partie dans les tons de rose, moi, mais après, vous partez dans les tons que vous voulez. Après, je vais remettre un clair. Ensuite, on va remettre un comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, il y a juste à coller nos petits triangles. Alors là, c'est pas grave si c'est si on voit le jour, puisque après là, on va y mettre une petite déco en fait au niveau d'ici. Voilà, et le dernier. Voilà, vous voyez ce que ça vous donne en fait. Ça vous donne ceci.
J'avais fait un petit peu ce style déjà de carte. Donc là, on va le laisser sécher tranquillement. Donc, vous voyez, il m'en reste encore plein. Donc, je peux faire encore quelques cartes avec ça. Donc, c'est vraiment pas trop mal, pas trop mal. Alors, ensuite, je vais ranger ça. Ensuite, il faut que vous trouviez en fait après une petite déco que vous pourriez mettre ici. Donc la personne, elle a mis un truc dans les un petit peu rond au niveau de là et tout. Je trouvais ça sympa. Bon, après, j'ai pas forcément de rond. Après, vous pouvez toujours reprendre un petit truc ici et le mettre en bas. Si c'est pas rond, voilà, c'est pas forcément très très grave. Parce que moi, après ma perfo ronde que j'ai, la grosse, le problème c'est que elle ne veut pas. J'ai une grosse perfo comme ceci, voilà, qui est ronde. Et le problème, c'est qu'elle ne veut pas, elle ne coupe plus, voilà. Donc c'est très embêtant. Voilà, elle coupe quand elle veut, vous voyez. Elle ne veut plus. Elle n'a jamais réellement coupé. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est grosse ou pas, j'en sais rien, mais. Et c'est vrai que des fois c'est pas mal parce que ça évite de sortir des dies et la big shot, etc. Et moi je sais que je trouve ça bien dommage qu'elle ne veut pas couper. Voilà, donc du coup à chaque fois, vous voyez, elle me coupe qu'un petit bout, elle me coupe pas le reste. Donc après c'est vrai que c'est bien dommage. Mais là en même temps j'ai besoin que de ça, donc je vais me servir de ça. Alors attendez. Hop. Là, je vais me servir de l'arrondi d'ici. Parce qu'après je vais recouper. Donc sinon vous faites un rond avec un dies, ou si vous avez une grosse perfo qui fonctionne, pas comme la mienne. En plus je m'obstine à la garder cette perfo, je me dis qu'un jour j'aurai peut-être à la huiler ou quoi, ou j'en sais rien. Du coup je vais la garder quand même, et comme ça va me faire un petit fond derrière, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors déjà ce qu'on va faire maintenant que c'est un peu sec, on va s'occuper de nos petits triangles, et là tout simplement vous allez couper votre surplus derrière, voilà, hop, comme ceci. Voilà. Là, c'est que j'ai mis de la colle jusqu'au bout. Pour certains, ça me colle le ciseau. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mater notre papier. Enfin, moi, je vais le mater du moins. Là, donc du coup, je vais venir coller mon cercle au niveau du bas, comme ceci. Ça va me faire en fait un petit demi-cercle juste là. Ça, le temps qu'il sèche. Je vais découper le surplus après, vu que ça me fait un demi-cercle. Hop. Je vais le mettre par là. Et je vais découper au niveau du bord. Hop. Vous voyez, ça fait un demi-cercle en fait, comme ceci, qui vient se poser sur le bas de ma carte. Donc là, on va faire un matage à la carte, ou alors on fait directement une base de carte de la taille qu'on veut, et on vient coller en fait notre papier dessus. Donc là, après, c'est vous qui choisissez si vous voulez faire une carte. Je sais pas, là, je pourrais la faire, je pense, je vais la faire craft. Une base de carte craft, une base de carte. Après là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire.
Donc on va prendre un papier craft. Voilà, comme ceci. Et on va faire notre base de cartes. Donc là, on a dit que ça faisait 12. D'accord, donc moi je veux un matage de 1,5, donc je vais partir de 12,5. Donc au niveau de la longueur, 12,5 et 12,5, ça va me faire 25. D'accord, et sur la hauteur, ça fait 14,5, donc sur 15. Donc je vais couper mon papier à 25. D'accord, comme ceci, que je vais plier à 12,5 pour avoir mon petit matage. Il va pas être gros en fait. Et non. Ouais. Alors vraiment un mini matage. C'est pas grave, ça ira. Donc 12,5. Si vous voulez un plus gros matage, faites à 13 plutôt. Coupez à 26 et pliez à 13. Et donc sur 15. Voilà pour ma base de cartes. J'ai pris un papier craft souple. J'aurais pu prendre un papier craft plus rigide pour faire ça. Bon, ça va bien, regardez. Au niveau de la grandeur, ça va pas mal. Donc là, ce que je vais faire, par contre, je vais ancrer un petit peu les bords, histoire de la finir. Que ça fasse un petit peu plus... Après, comme je vous dis, vous auriez pu ancrer aussi vos petits triangles. Vous savez, pour qu'on voie un petit peu les... que ça ancre un petit peu entre là. Ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin, on va l'enlever. Là, on va venir coller notre carte sur la base de carte. Voilà, vous essayez de vous coller quand même le plus droit possible. Et après, sur le petit rond, là, on va y mettre un... Alors moi, j'ai des petites fleurs. À force de les utiliser, je pense que ce paquet-là, je veux pas... Ça va pas... Alors, est-ce que j'ai une plus petite? Non, je peux pas avoir des plus petites. Après, le problème, c'est que c'est un truc, en fait, de mariage. Je vous l'avais déjà dit, je crois. Et du coup, les mots, c'est que des mots pour les mariés, quoi. Donc, à part là, j'aurais pu marquer Happiness Day, ça allait, quoi.
voilà, je prends des mots que j'ai trouvés dernièrement à Nose, que d'ailleurs je croyais qu'il y en avait 2 plaquettes dedans, j'aurais dû en prendre 2. Hop. Je recoupe un petit peu parce que ça se découpe pas très bien. Voilà. Ah, je sais pas quoi mettre. Ah, vous voyez, en ce moment, ça, c'est vraiment mon défaut. J'arrive pas à finaliser, en fait, mais... C'est dingue. Donc, du coup, non. Je pense que je vais repartir sur la première idée. Hop là. La première idée, c'est souvent la bonne. Alors, non, on revient là, quoi. Et moi, je vais mettre carrément la grosse que j'avais au départ, comme ça. Là. Ouais. Et on va venir caler ça là. Alors, je vais ancrer un petit peu ça. Je vais la coller. Ici. Alors moi j'ai fait un cercle, voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire un cercle au niveau d'ici. Vous pouvez faire autre chose. Et voilà. Ma petite carte est terminée. Donc vous voyez avec les chutes roses. Maintenant vous pouvez le faire avec n'importe quelle chute. Moi j'ai fait cette taille là, vous pouvez le faire avec d'autres tailles. Après c'est vous qui voyez. Mais voilà, ça fait en fait une petite carte qui change. Je sais que j'avais fait un petit peu dans le même style, mais c'était pas, je crois que c'était pas tout à fait comme ça. Enfin, je sais plus. En même temps, bon, si j'en ai fait 2 pareils, à peu près, au moins ça rappelle un petit peu des fois comment utiliser ces petites chutes de papier. Enfin, là, des petites chutes. Non, là, c'est quand même des grosses chutes. Mais bon, voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous donnera des idées. Là, je vais essayer de la lancer. Maintenant, c'est très long, moi, à venir les vidéos. Donc, j'espère que vous l'aurez dans la journée. Moi, il est 9h30. Ben, je vais commencer à me préparer pour le boulot. Hein. Et puis voilà. Bon, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous!